Peut-être que certains d'entre nous connaissent le témoignage de Corrie ten Boom, donc une juive qui a vécu quelques années dans ce camp de concentration de Ravensbrück, au nord de Berlin. Elle a survécu à la Seconde Guerre mondiale et elle rapporte dans un livre qu'il a écrit, Victoire à Ravensbrück, comment Dieu lui a donné le pardon de l'un de ses tortionnaires. C'était à Munich en 1947, donc 2 années après la fin de la guerre. Corrie, donc devenue chrétienne, annonçait l'évangile dans une salle à Munich. Et donc, à la fin de son discours, un homme se faufilait entre les personnes qui étaient présentes dans la salle et qui voulaient sortir. Donc, un homme se faufilait pour venir devant, s'approcher de Corrie. Et il lui dit, « Vous avez mentionné Ravensbrück dans votre discours. Vous savez que j'étais là, dans ce camp. J'étais un surveillant. » Et donc, Corrie se rappelle de ce surveillant qui était dur. Et pendant des années, Corrie a souffert de son fouet de cuir. Et donc, cet homme lui dit, « Je suis devenu chrétien. Et je sais que Dieu m'a pardonné toutes mes fautes, toutes les cruautés que j'ai commises même dans ce camp. Mais maintenant, je veux entendre de ta bouche ton pardon à toi. » Elle était incapable de pardonner. Qu'est-ce qu'elle a fait, Corrie? Elle a prié. « Seigneur, viens à mon secours. Viens m'aider. Viens me donner ton amour. » Donc elle raconte dans son livre que tout à coup, elle a senti donc comme un courant électrique descendre de son épaule, traverser son bras et arriver à sa main alors qu'elle était en train de serrer la main de son tortionnaire qui a tendu la main pour lui demander pardon. Et donc cette chaleur guérissante a envahi tout son corps jusqu'à en finir par pleurer. Des larmes sont sorties et elle a dit à cet ancien surveillant, « Oui, mon frère, je te pardonne. » Mais bien aimé, notre pardon de nos offenseurs est la condition pour recevoir le pardon de notre Dieu. Souvenons-nous de la prière enseignée par Jésus à ses disciples. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Donc le pardon des autres, des offenseurs, est une condition pour recevoir le pardon de Dieu. Amen. Nous aussi, quand nous prions cette prière du Notre Père, nous sommes sincères. Ce que nous disons, nous le pratiquons. Ainsi, notre prière doit être authentique, réelle. Sans aucun doute, l'esprit du pardon est le fondement d'une vie chrétienne victorieuse et épanouie. Amen. Le pardon est une nécessité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Lisons ce matin dans ce texte d'Éphésiens, au chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4, les versets 29 à 32. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Encore un autre texte qui parle du pardon mutuel entre les frères et sœurs. Notre pardon démontre notre bienveillance, notre amour, notre bonté pour notre prochain, pour le frère et sœur qui nous a offensés. Et j'aimerais bien revenir ce matin justement un peu plus longuement sur ce thème du pardon entre les hommes, et notamment entre les frères et sœurs. La semaine dernière, nous avons médité sur le pardon de nos ennemis, de nos adversaires. Ce matin, j'aimerais bien parler sur le pardon entre frères et sœurs, entre chrétiens. Oui, le pardon libère de la haine, de l'amertume, qui ronge, qui gangrène, qui pourrissent nos âmes. La haine est comme un poison, comme un cancer qui détruit notre âme. Martin Luther King, le pasteur de la non-violence, qui, je vous rappelle, a été assassiné pour justement ses positions de paix et de non-violence, a dit un jour, « La haine engendre la haine. La violence engendre la violence. La haine et l'amertume ne peuvent guérir la peur. Seul l'amour le peut. La haine paralyse la vie. L'amour libère de la haine. » Mais bien aimé, l'amour passe aussi par le pardon de notre offenseur. Comprenons ce matin ce qu'est véritablement le pardon. Pas seulement celui en parole, mais aussi en acte. Quelle est l'importance du pardon? Jeudi dernier, les Juifs ont célébré la fête du Yom Kippour. Donc c'est fête annuelle, Yom Kippour, qui veut dire littéralement en hébreu le jour d'expiation, le jour de propitiation, le jour du pardon. C'est le jour le plus saint du judaïsme. Ce jour-là, Dieu expie. Expie qui veut dire couvre les péchés, pardonne les péchés. Le texte biblique de l'Ancien Testament qui raconte ce jour du pardon, c'est dans le Lévitique au chapitre 16. Là, nous voyons dans ce texte Aaron, le grand souverain sacrificateur, qui est dans le tabernacle, qui pose ses deux mains sur un bouc vivant. Et Aaron, et bien sûr par la suite les souverains qui l'ont succédé, souverains sacrificateurs, faisaient ça une fois par an. Donc il y a un bouc qui est là dans le tabernacle, et il pose ses deux mains sur le bouc. Il confesse les péchés de tout le peuple d'Israël. Et par la suite, ce bouc est envoyé dans le désert. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Ainsi, on expulse les péchés du peuple dans le désert, dans un espace qui n'est pas habité. On expulse le péché du milieu des humains, des hommes vivants. Christ est celui qui a été crucifié où? À l'extérieur de la ville de Jérusalem, au mont Golgotha. Christ a emporté nos péchés, nous qui croyons en lui. Il pardonne toutes nos fautes, mais cela a coûté le prix de sa mort, la mort du Fils de Dieu qui a quitté sa gloire céleste, est venu pour nous sauver. Regardons ensemble ce que c'est que
justement ces sentiments de haine, de colère, que nous pouvons avoir lorsque nous sommes offensés. La colère et la haine sont donc des réactions naturelles de l'être humain face à ses offenseurs. La haine et la colère peuvent engendrer l'amertume, la rancune, la vengeance. Elles font partie de l'expérience humaine. Ces offenses douloureuses sont parfois rejetées dans notre subconscient, au fond de notre être intérieur. Mais ces sentiments peuvent miner, appauvrir notre personnalité et monopoliser toute notre énergie. Et ce sentiment de haine devient grand quand la blessure est grande, profonde. Et nous, en tant que croyants, nous avons tendance à enfouir notre haine dans notre subconscient pour nous protéger, car nous condamnons tous la haine. Un chrétien qui a de la haine, ce n'est pas un témoignage à donner. Un chrétien ne peut pas détester. Et puis, finalement, après coup, une fois qu'on a exprimé ses sentiments, nous avons du regret, nous avons honte de ces réactions. Que dit la Bible sur la colère, sur la haine? Certains passages mentionnent la colère et la haine de Dieu. Regardons ces 3 passages. Ésaïe 30, verset 27. Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur. Et sa langue est comme un feu dévorant. Deuxième texte, dans le psaume 45, verset 8. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Troisième texte, dans le Nouveau Testament, dans Romains 1, versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Les hommes sont inexcusables parce que nous voyons la grandeur de Dieu. Il a créé cet univers avec tant de précision que les planètes qui tournent autour du Soleil. Nous avons l'air, nous l'avons chanté ce matin, l'air que nous respirons. Tous les miracles qu'il fait dans nos vies. Dieu existe. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu est un Dieu providence qui soutient sa création par sa parole et la maintient en vie. Amen. Les hommes sont inexcusables parce qu'ils ont connu la création, mais ils n'ont pas connu le Dieu véritable. Ainsi donc, la colère de Dieu est une expression de sa justice. C'est uniquement le péché des hommes qui suscite la colère de Dieu. Dieu ne pratique pas la méchanceté. Dieu ne pratique pas le mal. La source du mal ne vient pas de Dieu, mais il juge. Dieu juge. Alors que l'homme, lui, il manifeste de la colère, de la méchanceté, du mal. Il peut faire du mal quand il est offensé. Il peut écraser, tuer. L'homme n'exprime pas de grâce envers son semblable, alors que notre Dieu est un Dieu de grâce. Il pardonne. Il faut reconnaître que l'homme demeure pécheur. Personne n'est parfait. Nous, aussi en tant que croyants, on a tendance aussi à accabler notre offenseur. On dit que c'est un grand pécheur, qu'il a commis une erreur grave, inexcusable. Il n'aurait pas dû faire ça.
On le déshumanise parfois. Mais en fait, nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas mieux. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous restons tous des pécheurs qui ont été graciés par notre Dieu. C'est simplement par la grâce de Dieu, par sa compassion. Donc, quand nous sommes offensés, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions notre Dieu. Nous remettons la situation entre les mains de Dieu, tout en lui parlant de ce que nous reprochons à l'offenseur. Quelque part, nous déposons plainte à Dieu. Nous disons nos reproches. Et ainsi, quelque part, notre haine s'atténue un peu. Mais elle reste enfouie au-dedans, dans notre subconscient. Et il suffit parfois de penser à ces offenses pour justement réactiver cette haine quelque part. Il suffit de penser à ces reproches en faisant autre chose, en faisant le ménage, en conduisant, etc. Et ainsi la haine revient. Et le désir de pardonner s'éloigne. Mais bien aimés, pour nous aider à pardonner, seul Dieu peut le faire. Comme Cory, qui a demandé à Dieu de l'aider. Et comment, concrètement, cette envie de pardonner peut venir et naître en nous? Demandons à Dieu de lui ressembler en tant que Père, plutôt que de se venger. Voilà l'attitude à adopter. Ainsi, la première chose à faire est de reproduire en nous le caractère paternel de Dieu. Penser, réfléchir, agir en tant que Père, imiter notre Père céleste. Renoncer à pardonner, c'est renoncer à imiter Dieu et vouloir être plus juste que Dieu. Qui sommes-nous pour être plus juste que Dieu? Alors que Dieu pardonne. Dieu fait grâce. Quand nous ne pardonnons pas, nous disons aussi que quelque part que Dieu n'est pas bon, qu'il n'est pas amour, qu'il n'est pas bienveillant. Seul Dieu, par son esprit, peut susciter en nous ce désir de pardonner. Regardons ce texte dans Matthieu 6. C'est juste à la suite de cette instruction de Jésus quand il a enseigné ses disciples le Notre Père. Et voilà ce qu'il rajoute. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le texte est clair. Il n'y a pas d'autre alternative. Dieu pardonne à nous si nous pardonnons aux autres. Notre pardon est la condition pour recevoir le pardon de Dieu. Et si nous ne pardonnons pas, eh bien nous restons sans le pardon de Dieu. Et ainsi nous demeurons des pécheurs qui ne sont pas graciés. Le Seigneur nous appelle ce matin à avoir cet esprit de pardon. Oui, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous restons tous des pécheurs. Le vieil homme essaye de reprendre le dessus dans nos vies. Nous le combattons tous les jours. Mais parfois nous trébuchons. Nous tombons dans le péché. Nous blessons notre frère, notre sœur. Mais une fois fait, mes bien-aimés, empressons-nous de demander pardon. Et aussi, pardonnons aux autres leurs blessures. Avoir cette attitude paternelle, agir comme un père qui pardonne à ses enfants leurs bêtises. Voilà ce qui doit motiver notre vie quotidienne, c'est cet esprit de pardon. Mais Dieu va-t-il plus loin que le pardon des siens? Va-t-il plus loin que le pardon de ses enfants, de ceux qui le craignent? Oui, Dieu pardonne aux personnes qui le craignent, qui marchent à la suite de Christ, mais il va plus loin. Dans sa grâce, Dieu intervient, même en faveur de ceux qui le haïssent. Il fait lever son soleil sur les bons
et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il donne des enfants comme un don de Dieu, un cadeau de Dieu, les enfants. Pour tous. Pour les bons et pour les méchants. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En Dieu. Dieu conduit l'histoire des hommes. Il est un Dieu providence. Cette grâce pour tous, c'est ce qu'on appelle la grâce commune, en différence avec la grâce qui sauve. Christ qui est mort sur la croix pour nous offrir le salut, le pardon gratuitement. C'est ça la grâce qui sauve. Mais on peut se poser cette question. Pourquoi Dieu agit-il avec tant de compassion à l'égard de ceux qui le rejettent? Pourquoi continue-t-il à leur faire du bien? À ces méchants, à ces gens injustes. En fait, nous sommes toujours dans le temps de grâce. Amen. Le Tout-Puissant désire que tous les hommes soient sauvés. Dans 1 Timothée, il use de patience et il ne veut qu'aucun être humain périsse, mais il désire que tous arrivent à la repentance. Dieu désire pardonner à tous les hommes par ses œuvres de providence. Il maintient en vie la création. Il donne à manger à tous. Il fait du bien à tous. Et cette attitude de Dieu qui fait grâce à tous doit nous inspirer, nous, pour pardonner, avoir cet esprit de pardon. La haine nous empêche de désirer le bien de notre offenseur. Elle nous pousse à vouloir son malheur, alors que le désir de pardonner envisage toujours son bonheur, son bien. Donc la grâce commune de Dieu doit nous inspirer pour pardonner. Il y a quelques années, une chrétienne a été calomniée par des frères et sœurs de son église évangélique. Elle fut tellement critiquée qu'elle pensait que rien de bon n'existe en elle. Elle a quitté l'église et pendant 7 ans, elle n'a pas prié. Elle n'a pas lu la Bible. Elle en était arrivée à même rentrer dans la boisson, à boire et à continuer à boire pendant des années. Mais quand même, elle était partagée au fond d'elle-même entre le désir de pardonner à ces personnes qui l'ont calomniée et aussi l'attente de la venue de ses frères et sœurs pour lui demander pardon. Mais finalement, elle est restée en contact avec quelques frères et sœurs qui l'ont conseillé de prendre une carte de la ville où elle habite et de bénir les frères et sœurs qui habitent là. Tous les hommes et les frères et sœurs qui habitent dans cette ville. Donc elle a commencé à bénir les hommes, les femmes, et aussi les frères et sœurs qui ne l'ont pas calomnié, mais les frères et sœurs qui l'ont calomnié. Et c'est en bénissant ces personnes qui l'ont calomnié qu'elle fut libérée. Elle trouva la paix au fond d'elle-même. Elle retourna à l'église. Quelle fut la joie de retrouver la sœur de ses frères et sœurs dans l'église qui l'ont accueillie avec une grande affection. Bénir. Bénir même ceux qui nous ont offensés. Cet esprit de pardon doit être manifesté aussi en action, par des actes, non pas seulement par des paroles, dire je te pardonne, mais finalement, j'ai encore de l'amertume au fond de moi. Dans notre prière, demandez à Dieu de nous aider à pardonner. Demandez à Dieu aussi d'ouvrir les yeux de l'offenseur, afin qu'il voie son offense et qu'il vienne demander pardon. Demandez au Dieu aussi à bénir celui qui nous a offensés, à vouloir lui désirer du bien. Cela s'est passé dans les années 70 aux États-Unis. Marie, une jeune épouse chrétienne, belle,
fut renversée un jour par un chauffard. Ayant échappé à la mort de si peu, elle resta infirme durant le restant de ses jours. Son époux, un homme d'une famille aisée, avec de bons revenus, resta à côté de son épouse pendant tout ce temps de rétablissement, de guérison, à l'hôpital et à la maison. Et son épouse, bien sûr, est restée infirme par la suite, même après sa guérison. Et donc cet époux, tout d'un coup, d'une manière froide, quitta son épouse du jour au lendemain. Un jour, le pasteur de Marie vient la voir chez elle. Et il lui dit, « Comment tu réagirais, Marie, si tu apprends que ton époux s'est remarié ?» Elle lui répondit, « Pourriez-vous, pasteur, prier pour lui, qu'il soit heureux avec sa nouvelle épouse ?» Le pasteur lui répondit, « Non seulement je le pourrai, mais je le ferai. » Et Marie qui rajoute, « Mon ex-époux a tellement besoin d'amour, je désire qu'il le retrouve. » Voilà, des actes d'amour. Quelle leçon extraordinaire de pardon et de bénédiction de cette chrétienne. L'amour par les actes est l'arme chrétienne par excellence pour lutter contre l'offense et pour démontrer son pardon. À qui? Reçu de la part de Dieu. Parce qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas pardonner. Prions et demandons à Dieu son amour. Avoir donc un esprit de pardon, c'est ressembler au Père Céleste, qui est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde. Un vrai Père ne désire pas du mal pour son Fils, même en tant qu'être humain. Nous devons aimer comme Dieu aime, pardonner comme Dieu pardonne, agir comme Dieu agit. Et, mes bien-aimés, le pardon de notre offenseur s'ajoute au même titre que d'autres réalités attendues du croyant par Dieu, comme la persévérance dans la foi, comme la sanctification. Il y a aussi le pardon de ceux qui nous ont offensés. Notre motivation, mes bien-aimés, pour pardonner, c'est de se souvenir que Dieu ne nous pardonne pas si nous restons dans la haine. Le pardon est la clé de nos relations avec Dieu et avec les hommes. Dans nos églises, il y a souvent besoin de ce pardon pour libérer les cœurs, pour rétablir des foyers, pour changer des situations désespérées. Dieu peut opérer ce miracle. Il veut le faire. Non seulement il peut, mais il veut le faire. Laissons le Saint-Esprit agir en nous. Prions le Seigneur et notre situation changera. Notre amertume, notre haine se changera en pardon, en amour, en paix, en joie. Amen.